Bonjour, donc nous allons continuer notre cours sur la partie électrostatique. Donc on va faire aujourd'hui donc un peu de cours. Alors aujourd'hui donc on va traiter donc une application donc de l'électrostatique, c'est-à-dire le mouvement d'une particule chargée dans un champ uniforme. Alors quand on dit un champ uniforme, ça veut dire que l'intensité et la direction du champ sont constantes. Donc, ce qui veut dire que la force à laquelle euh, sont soumises donc les charges est une force qui est constante pour une charge donnée. Et donc, on a la force électrique F égale à QE égale à MA. D'accord, là, c'est pas gamma, donc des fois je note gamma, mais c'est A. Et donc, alors, on l'a déjà vu, donc on va négliger la force gravitationnelle, donc parce qu'on a déjà montré qu'à cette échelle, la matière elle était négligeable devant la force électrique. Et donc on va prendre par exemple deux plaques, donc on va dire deux plaques verticales, par exemple comme ça. Bon, on va prendre un cas particulier, par exemple une plaque chargée négativement, une plaque chargée positivement. Donc on va mettre une charge Q. Bon, alors le champ électrique, bien sûr, il est dirigé dans ce sens. La force L est dirigée, donc elle va dépendre. Si on a une charge Q positive, on va prendre par exemple le cas d'une charge Q, par exemple négative. Alors dans ce cas-là, la force F est dans le sens contraire. Dans le sens contraire de E. Bien, alors dans ce cas-là, donc ça on l'a déjà vu, c'est pas nouveau. Donc on va dire que le champ électrique est constant, donc il est uniforme, donc E égale à delta U sur la distance D, d'accord? Donc, si j'applique le principe fondamental ou la deuxième loi de Newton, le principe fondamental de la dynamique, qu'est-ce que j'ai? Donc, l'accélération A est égale à F sur M, c'est-à-dire à QE, bon, on peut dire la valeur absolue, de Q fois E. Donc ici, on a pris une charge divisée par M. D'accord? Et c'est égal à D de V, suivant la direction du mouvement, sur dt. Donc si j'intègre cette relation-là, ça me donne que la vitesse V, est égale à l'intégrale de cette quantité-là. Donc ça va être, bon, si on a une charge négative, bon, il vaut mieux mettre la valeur absolue de Q fois E sur M fois T plus la vitesse initiale, V0, d'accord, qui peut être nulle ou non nulle. Et bien sûr, comme V est égal, donc ça, on a orienté cet axe-là, on va l'appeler X. D'accord, donc l'abscisse X est égale, V égale à D de X
sur D de T. Ce qui nous donne tout simplement x de t égale à l'intégrale de v. Et donc l'intégrale de v, bon, c'est la valeur absolue de q. Donc l'intégrale de t, c'est 1 demi de t carré. Donc ça, on l'a déjà vu. Donc c'est la valeur absolue de q fois e sur 2m fois t au carré plus v0t plus x0. Et donc ça, c'est l'équation du mouvement. D'accord? Alors là, il est nécessaire de préciser que si je prends, par exemple, la configuration que j'ai prise ici, qui n'est qu'un exemple, ma force F, elle est dirigée dans ce sens-là. Alors, vous avez la force gravitationnelle ou le poids qui est dirigé dans ce sens-là, qui est perpendiculaire. Bien sûr, on va le voir par la suite. Le travail de cette force-là sera nul, même si elle n'est pas négligeable, elle est perpendiculaire, même si on ne la néglige pas, mais seulement dans le cas où le mouvement est suivant l'axe des X. Et donc, si vous regardez, si on regarde ça, ça veut dire que le mouvement, il est dû à deux forces. Et donc, en quelque sorte, si le poids n'était pas négligeable, le poids aurait quand même tiré vers le bas ma charge. Et donc, je n'aurais pas un mouvement qui est rectiligne uniformément accéléré. Mais comme le poids est négligeable, donc on va dire que la particule ne change pas de trajectoire, elle va rester suivant l'axe, sur une trajectoire sur l'axe des X. Le poids P, ici, a peu d'effet et donc il y a peu de déviation par rapport sinon j'aurais une trajectoire qui ferait ça. D'accord? Mais comme le poids est négligeable, donc là, ma trajectoire, elle reste une trajectoire linéaire suivant l'axe des X. D'accord? Et donc dans ce cas-là, mon mouvement est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. D'accord? Parce que l'accélération est positive, donc on a une accélération positive. Elle est constante, donc l'accélération c'est AQE sur M. Comme E, le champ E est uniforme, donc l'accélération est une constante. Et bien sûr, le mouvement reste rectiligne, puisque je reste sur la même trajectoire. Bon, alors, maintenant, on va voir sur des exemples tout de suite. On peut calculer la vitesse ou la variation de vitesse ou d'énergie cinétique en appliquant tout simplement le théorème de l'énergie cinétique. D'accord? Et donc, le travail des forces extérieures, c'est égal ici au travail du poids P plus le travail de la force F Donc, étant donné que le poids est perpendiculaire au déplacement, donc son travail est nul,
Et le travail de la force F, je peux le calculer tout simplement en disant que le travail, c'est la force F scalaire le déplacement D. D'accord? Parce que la force F, elle est constante. Donc F, elle est constante. Étant donné que le champ est constant, est uniforme. Et donc c'est F fois D, et donc c'est module de F, c'est la valeur absolue de Q, fois le champ E. Alors le champ E, c'est delta U ou delta V, comme vous voulez. Bon, on a noté U, sur la distance D, multiplié par le déplacement D. C'est-à-dire, là, je calcule sur toute la distance qui sépare. Bon, là, je l'ai enlevé. La distance D, c'est la distance qui sépare les deux plaques, si j'ai éventuellement deux plaques. Sinon, je garde le champ E. Donc, au lieu d'exprimer en delta U, j'exprime en termes d'intensité du champ électrique. Donc, en volt par mètre ou newton par coulomb. Et donc, cette quantité-là, Q fois delta U, alors ce travail est toujours positif. D'accord. Ce travail, il est toujours positif, donc quel que soit le signe de la charge. Donc, c'est pourquoi on prend la valeur absolue. Donc, c'est un travail positif, même si, donc, si le champ E, donc si la charge est négative, donc dans ce cas-là, vous avez le champ E, la force c'est QE, et donc elle est dans le sens contraire de E. D'accord. Et donc le déplacement, il est dans ce sens-là. Et donc si vous faites le produit scalaire, ça vous donne quelque chose de positif. Donc la force et le déplacement sont dans le même sens. Bon, si la charge est positive, c'est pareil. Bien, donc c'est bien comprendre la valeur absolue, puisqu'on est sûr que ce travail est positif, parce qu'il conduit à augmenter l'énergie cinétique. Alors, et donc ça va me donner que là, de 1,5 de M V au carré moins 1,5 de M V0 au carré est égal à cette quantité-là. D'accord? Donc le travail. Et donc connaissant V0, en général V0 est négligeable. D'accord? Donc, ou bien, même si le V0 n'est pas nul, donc on peut faire, c'est une quantité qui va être connue. Donc, quand vous connaissez l'énergie avec laquelle, ou la vitesse avec laquelle les ions ou les charges pénètrent dans la zone où règne le champ électrique E, d'accord? Et donc c'est une donnée, donc ici on peut par conséquent déterminer la vitesse, l'énergie cinétique finale, donc on peut déterminer, donc c'est ce qu'on va faire dans les exemples qui vont suivre. Alors, quelque chose d'intéressant ici, donc si je reviens là,